Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'activité d'Amélie qui est la ferme de Métairie. Donc, quelle est ton activité? Eh ben, je fabrique des confitures et des sorbets. Allez, Et c'est des parti. compotes. On Et va du ketchup. Ah oui, tout ça. Eh ben, on va aller voir tout ça Et ben voilà, viens voir en comment on live. fabrique. Allez, c'est parti. Oh là, tu Je t'ai m'ouvres. assommé avant. Alors là, qu'est-ce que tu fais là? On est en train d'encouter la confiture d'abricots. Les Ouais. abricots ont été livrés hier. Ils ont été dénoyautés. Et voilà, confiture. D'accord, donc il y a eu tout un atelier avant, une procédure pour la fabriquer. Hier, il y a eu tout le dénoyautage. Enfin, il en a Ouais, Et puis juste avant, il y a eu la fabrication avec le sucre, etc. d'accord. Donc je suis arrivé un peu tard pour voir. Bah, de toute façon, je vais refaire de la confiture encore après, mais ce ne sera pas d'abricot. Attends. Ouais, bah bon, au moins on aura vu l'abricot. Juste avant, on a fabriqué la confiture avec le sucre et les abricots crus. Alors les abricots, ils viennent d'où? Ceux-là, ils viennent des Pyrénées-Orientales. D'accord. Ils sont arrivés mardi. Ils sont arrivés, non pas mardi, ils sont arrivés mercredi ceux-là. Et les autres semaines, on a reçu des abricots 2 fois de suite, là, les mardis. Et la semaine prochaine, on reçoit encore des abricots et des pêches mardi. Et on reçoit des cerises griottes de la Meuse mercredi prochain. D'accord. Donc tout ça, c'est transformé directement en sorbet ou en confiture. Et puis le surplus, on le met au congélateur pour pouvoir tenir toute la saison, quoi. Toute la saison et même après. Ok. Donc après, on ira faire un atelier confiture de quoi? Eh bien, on va fabriquer tout à l'heure de la confiture de cerises des Pyrénées-Orientales, cerises pures là. On a rentré là il y a quelques semaines, on a reçu les cerises entières et on les a dénoyautées et congelées. Donc on va faire la confiture avec. Et puis il y a de la confiture d'orange de Corse, de l'orange qu'on a reçu dans l'hiver, mis en morceaux, et on va faire de la confiture avec tout à l'heure. Mais aussi, tu as une activité sorbet, c'est ça, qui est disponible sur les événements? Oui, alors on a la chance, enfin moi j'ai la chance. J'ai la chance d'avoir un papa qui était très créatif et il a eu cette idée de vendre nos sorbets dans des vieilles voitures, des voitures de collection. Hein. Les plus anciennes sont de 1923-24, c'est des Ford T. Donc il les a fait équiper en froid, comme un congélateur. Et elles sont autonomes en fait, elles peuvent être branchées toute la nuit et on peut les débrancher quelques heures. Et le circuit de froid diffuse encore du froid négatif pendant plusieurs heures et on peut réussir à vendre sans électricité. Ouais, c'est génial. Et donc voilà, on se déplace sur des événements comme les 24 heures du Mans, le Mans classique. Le Mans classique, il y avait la Citroën là. Ouais, la Rosalie, ouais, c'est ça. Et sur les 24 heures Et là, du ça Mans, se prêtait bien là. Ah bah oui, c'est sûr. Normalement, on devait avoir 2 emplacements parce qu'on avait une Ford T qui devait aussi y aller. On a eu un problème de compresseur sur la Ford. D'accord. Elle n'était pas réparée dans les temps, donc on a dû ne faire qu'un stand. Voilà, donc on fait des événements avec soit les voitures, soit les chariots à glace, parce qu'on a des chariots à glace aussi, avec des cloches et des colonnes en laiton, ça fait belle époque. Et puis on fait la vente directe sur Versailles. Donc on vend nos sorbets aussi en Ile-de-France. On est positionné dans le parc du château de Versailles à 2 emplacements, près du Grand Canal et puis au niveau du carrefour du Trianon. Donc on vend nos sorbets dans une fourre d'été et dans un chariot à glace. Et ça dure toute la partie estivale, donc ça commence au printemps, l'été et le début d'automne. On est ouvert 5 jours par semaine. Et puis voilà, on voit les touristes et on voit aussi les habitués qui reviennent vraiment régulièrement, qui sont friands de nos sorbets. Et donc on est à Versailles depuis plus de 20 ans. C'était mes parents qui avaient réussi à obtenir le poste. Et puis bah, maintenant, tous les 3 ans, il y a des appels d'offres et à chaque fois on y répond et à chaque fois on est repris. Ouais, Donc c'est chouette. Vous représentez la Sarthe à Paris, quoi. Exactement. Et donc on a 2 autres stands là dans Paris Intramuros, Parc André Citroën et Parc Montsouris. Voilà, donc on y est un petit peu moins que sur Versailles, on y est principalement les week-ends et les mercredis. Selon le temps, on peut aussi y aller les lundis et les vendredis, mais voilà, on a aussi une équipe salariée qui est là-bas, qui est en charge de toute la vente de nos sorbets. Donc nous, on expédie des palettes de sorbets et eux,
Eux, leur travail, c'est de les distribuer, de les vendre au cornet. Ouais, trop bien. Et l'autre jour, il y a eu la kermesse des enfants à Tocher, il y a eu le comptoir d'antan. C'est à Saint-Gervais, c'est à Ligny-en-Belin, en tout cas là dans... Ouais, Saint-Gervais. C'est ça, c'était Saint-Gervais. Donc on travaille avec le comptoir d'antan qui se trouve dans la commune et qui lui voulait vendre nos sorbets et glaces parce que pour la petite info, depuis quelques années on fait de la glace à la vanille que l'on distribue que pour la cantine centrale du Mans. Parce que c'est il y a deux grosses commandes dans l'année. On distribue nos glaces vanille dans l'ensemble des cantines du Mans. Donc il y a à peu près 60 points de livraison. Ça, c'est 2 fois par an. Et puis cette année, j'ai voulu proposer des sorbets plus gourmands. Et donc, on fait du sorbet fraise sartois en cornet. Voilà, j'achète des cornets, je les remplis, on les congèle ici, on les emballe. Et puis, on fait la même chose avec la glace vanille. Donc, cette glace vanille, maintenant, on peut la retrouver chez nous. Elle est directement en cornet. Et donc, Comptoir d'antan m'avait acheté ces 2 produits-là. Et les esquimaux poires recouverts de chocolat. Voilà, il avait poussé. Ah oui, il y a des choses de la table. Ouais, je vais me brûler là. D'ailleurs, il y a mon briquet qui est dessus. C'est quoi qui la chauffe là? C'est une table étuve. En fait, elle chauffe les pots. Elle chauffe les pots. Ah oui, c'est ça que je comprenais pas tout à l'heure. Ok, je comprends mieux. Voilà, et donc voilà, Comptoir d'antan qui a distribué sur 2 fêtes d'école. Ouais, et ça a bien marché apparemment. Ouais, il était très content et puis oui, c'était des belles commandes. Hein. Et sinon, oui, tu fais les événements, comme on a dit, les 24 heures, mais les 24 heures vélo. On fait aussi les Moi, 24 j'ai heures participé aux 24 heures vélo en 2022 et là en 2023. Et je vais t'y retrouver là, du coup. Oui, on fait les crêpes et les galettes et les sorbets. Donc l'année dernière, on a été un petit peu surpris par l'affluence. Alors ça fait pourtant quelques années qu'on le fait, mais certainement que l'année dernière, il y a eu plus de monde. Et on s'est retrouvé dévalisé en galettes le dimanche à 13 h. On n'avait même plus de galettes parce qu'il en avait vendu depuis le matin. Ouais. Et donc cette année, on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on soit hyper réactif en cas de manque. Il faut qu'on ait de quoi réapprovisionner les 24 heures vélo avec nos crêpes et nos galettes. Bah oui, le village est assez petit et il n'y avait que vous, je crois, en crêpes. Alors c'est mon vendeur qui y était, j'étais en repos à ce moment-là. Mais en tout cas, je sais qu'il en a manqué et donc voilà, une erreur, pas deux, à faire très attention sur les nouvelles saisons. Ouais, mais en tout cas, j'ai sorti une vidéo là sur les 24 heures vélo pour promouvoir l'événement et faire que les gens y viennent plus en vélo aussi. Donc espérons que ça marche encore mieux. Bon bah d'année en année, ça ne peut que se développer. Si au niveau des animations, il y a toujours des nouveautés. Ouais. Alors on va empoter. Je vais chercher des couvercles. Allez. Maintenant qu'elle est réchauffée, on va l'empoter. Donc il faut réchauffer les pots, non? Ça y est, ils sont dans la table. Ils sont déjà dans la table depuis... ils sont dedans, ouais. Depuis 1 heure au moins. Là, pour préparer la table, là. C'est là. T'as déjà tout préparé. Voilà, tout est prêt. Donc les couvercles. Voilà. Les plateaux sont là. Tac. Donc on a les pots qui sont au chaud. Excellent. Voilà. On dirait la laitière, tu sais, comme la pub, la laitière. Ah oui. Et que là, c'est. Ah, la laitière, c'est qu'une pub. Hein.
Ouais, Ça voilà. se passe plus comme ça. Hein. Là, c'est la compotière. Là, c'est ça. En tout cas, ça sent bon là. Alors là, il y a Ouais, il y avait combien? 40 kilos de compote de fruits. Plus un peu de sucre à rajouter. Parce que la compote, elle est entre 18 et 24 de teneur en sucre. Et les deux fruits mélangés, ça ne faisait que 8%. Donc à moi de rajouter suffisamment de sucre pour que ça soit à 18. D'accord. Si j'avais laissé comme ça, sans sucre, ça s'appellerait une purée. Donc là, ouais, il y a une bonne, je sais pas, cinquantaine de pots, non? Ouais, ça va faire 48-49 pots là, c'est ça. Putain, j'ai dit ça au pif, mais... Bah, tu vois. c'était bon. Ouais, donc t'en as pour un moment, là, t'en as fait 6. Non, ça va vite, hein, Ouais. À 2, en 20 minutes, c'est fini, hein. Ouais. Ah. Donc tu remarqueras que les fétous sont très hauts par rapport à ce que je mets dedans. Tu vois les fétous? Ouais, ouais. Si je mets plus, ça va mal cuire. Il faut quand même que la matière soit saisie. Sinon, on va traîner en longueur. La cuisson va traîner. Ça va dénaturer le produit. Il va changer de couleur. D'accord. Donc, on cuit sur des petites quantités pour justement avoir une cuisson plutôt rapide. Et puis, il y a aussi le phénomène de l'éclaboussure. Parce que ça saute, hein. Effectivement. Il ne faut pas qu'on se brûle. Donc sur des gamelles qui sont pas hautes, on a quand même un risque de brûlure qui est plus important. Toi, ça t'est arrivé de te blesser? Ah oui, je me suis déjà brûlée, ouais. Je me suis déjà brûlée à voir la peau qui s'enlève. Ça fait combien de temps là que tu fais ça, toi? Ça fait combien de temps? Depuis 2005. Je travaille dans l'entreprise. Depuis 2009, j'ai repris. Alors 2005, ça fait combien? Ça fait 18 ans. 18 ans, ouais. 18 ans que je travaille dans l'entreprise familiale. Et 2009, donc 2009, ça fait 14 ans que j'ai repris la gérance. De tes parents, ils sont partis à la retraite. Mes parents sont à la retraite. Et toi, tu as développé l'activité. Maintenant, tu as déménagé là, ici. Ouais, on est là depuis le mois de septembre. Alors, l'activité, je l'ai développée au niveau des produits et puis la distribution. Parce que c'est vrai que pendant des dizaines d'années, mes parents et l'entreprise étaient plutôt dirigés vers l'Île-de-France avec les points de vente sur Paris et Versailles. On a été aux Champs-Élysées quand même pendant 6 ans. Ah oui. Et ma sœur travaillait avec moi, on était gérantes ensemble. Et elle gérait toute la partie commerce sur Paris. Et moi, je me contentais de fabriquer, de lui envoyer. Puis on avait quelques petits magasins, mais vraiment, c'était pas grand-chose, avec qui on travaillait en Sarthe. Et puis le fait qu'elle quitte la société, et même un peu avant, hein, j'ai voulu développer un peu plus sur la Sarthe. Et son départ a fait que je me suis vraiment orientée sur le développement de la partie fabrication. Donc on fabrique beaucoup plus avec une gamme qui est plus large. Les compotes qui sont arrivées, maintenant on en a 5 variétés, 5 parfums de compotes. Bon, là on va bientôt faire encore 1 ou 2 références en compote pour agrandir cette gamme-là. Donc on a toujours nos points de vente sur l'Île-de-France, mais je veux vraiment développer tout ça dans les magasins locaux et puis aussi au niveau du département, à l'extérieur sur les départements limitrophes. C'est vraiment ça mon objectif. Et on tend à y arriver avec
Alessandro qui est maintenant qui est au commerce chez nous depuis plus d'un an, c'est avril 2022. Il y a Alessandro qui est là. Et c'est son travail en fait, de développer la revente dans les magasins qui sont prêts à nous faire confiance. Ouais, tu t'es agrandi, tu as acheté ici. Alors ici, non, on est en location. Tu es en location, mais je veux dire, tu as un plus grand frigo. Alors il y a... Franchement, ce n'est pas plus grand, c'est beaucoup mieux agencé. D'accord, c'est juste ça. C'est plus adapté. Et on est parti parce qu'on nous a obligés à partir. Ah ok, d'accord. Parce que moi je suis pas allé dans l'ancien... Je n'ai pas connu l'ancien loco. Ils ont un projet ils veulent détruire en fait. Le bâtiment va être détruit. Parce qu'ils veulent construire des bâtiments plus récents. Enfin voilà, ça c'est leur problème. Mais moi mon problème c'est qu'il fallait que je me trouve ailleurs à aller quoi. Et vu que je connaissais Frédéric Lalande, le patron de Com, je lui ai demandé s'il avait de la place dans ses locaux, puis il m'a dit que ça pourrait se faire. Et puis voilà, avec le temps, on a pu récupérer le local, l'agencer, parce que c'était une pièce vide. Donc là, c'est compartimenté, il y a l'électricité là où on veut, il y a les points d'eau là où on veut, enfin tout ça a fallu le mettre en place. Ouais, non, mais c'est vraiment parfait là. T'as pu agencer ça, les par-ateliers là. Exactement. Et on ne fait pas beaucoup de pas, on va d'un point à un autre. Tout est plutôt bien conçu là. Je suis contente de moi. Je me dis j'ai bien pensé l'ensemble. Ouais. Ah oui, j'étais venu à l'ouverture, faire la visite. L'inauguration. Et donc j'ai aussi créé une deuxième marque. Ah oui, ça je ne savais pas. Ben non, je vais te le dire. Si tu veux, je suis à un moment de ma vie où je me sens bien dans ce que je fais et je réussis plutôt bien dans mon travail au quotidien. Je suis très à l'aise maintenant dans la fabrication des confitures. Quand je fais une nouvelle recette, je ne fais pas d'essai en fait, je la fais direct et puis le résultat est franchement bon à chaque fois. Ouais, on a vu avec le ketchup, c'est ça, c'était un essai et puis finalement. Le ketchup. Là, j'ai participé à un concours, il a fallu faire une confiture fruit de la passion. J'ai acheté du fruit de la passion, j'ai fait tout de suite. La confiture, elle était bien. T'as été primé là pour les... Non? Ouais, on a fait le concours général agricole. Sur 5 produits, on en a eu 2 qui ont été récompensés par une médaille. Donc, cette année là, au salon de l'agriculture. C'est ça, février 2023. Et si tu veux, là avec le concours, c'est pareil, je me suis rendu compte que les recettes... j'arrivais tout de suite et je me dis, voilà, je suis à l'aise. Maintenant, je m'amuse. Et en fait, je travaille pour la ferme de la Métairie. C'est la société que mes parents ont créée. Donc, je suis dans la suite, c'est la continuité. Mais même si j'ai développé l'entreprise d'une autre manière, tu dis, bah oui, mais mon nom, il est où là? À quel moment Amélie Corvézier, elle est passée par là? On ne sait pas jusqu'où va aller la société, mais je me dis, j'ai envie d'avoir ma petite patte. Et donc, j'ai créé une marque, parce que c'est la même société, qui s'appelle Confidence d'Amélie. Donc Confidence d'Amélie, toi qui me connais un petit peu Baptiste, tu sais que je suis une danseuse. Donc il y a un joli jeu de mots. On s'est rencontrés à la salsa, on a fait un an de salsa. Et donc voilà, je danse le rock, je danse la danse latine. Et donc Confidence, c'est un petit clin d'œil aussi à cette autre passion. Et confit pour confiture et confidence parce que dans cette nouvelle marque, je travaille qu'avec du produit français, fruits français, sucre français, toujours en bio. Et puis c'est un petit peu raconter ma vie que de proposer tous ces produits qui sont français comme je l'entends et comme je le respire quoi. Ah oui, voilà. C'est excellent. Ouais. Donc Confidence d'Amélie, il est destiné, donc ce ne seront que des confitures, des gelées, des marmelades, qui seront destinées uniquement à l'épicerie fine. Donc les recettes sont quand même similaires à ce que je travaille aujourd'hui. La différence, c'est qu'il y aura des recettes uniques pour cette marque-là. Je ne les utiliserai pas pour la ferme de la Métairie.
Et puis j'utiliserai, enfin j'utilise parce que j'ai déjà fait des pots, hein. J'utilise seulement du sucre de betterave français et bio. Cool, on pourra les voir après. Hein. Tu as des échantillons là? Oui, bah il y a eu la création d'un logo, les pots, les étiquettes. Ah bah on va aller voir tout ça, ouais, moi ça m'intéresse. Donc tu as fait un site web aussi? Fait... Non, là il n'est pas encore sur... En fait j'en ai parlé pour l'instant que oralement, il n'y a rien, je ne l'ai pas publié nulle part. Pour l'instant, j'attends d'avoir fait toutes mes fabrications. Ouais. On ait reçu l'intégralité des étiquettes parce qu'il nous en manque une. Et puis après, on pourra faire la communication. Ça m'énerve ça. Ah bah c'est cool. Donc Voilà, tu vas augmenter la production alors avec cette deuxième marque? Exactement. Parce que on est contraint ici en Sarthe de ne vendre qu'aux magasins bio, supermarchés. Parce que les épiceries fines, vu qu'on est déjà dans d'autres magasins, les épiceries fines, ils n'aiment pas avoir des produits de supermarché. Alors nous, on est quand même un produit qualitatif. Hein. Et de cette manière-là, c'est quand même c'est une façon de proposer nos produits sous une autre forme en épicerie fine. Ah, avec quand même une différence, c'est que c'est que du sucre français. Cool. Bon bah voilà, premier... comment on appelle ça déjà? Ça fait tout. Fait tout. Ouais, c'est pas un marmiton ou... Non, on appelle ça fait tout. Oui, oui, non, mais là... Ok, d'accord, je pensais que... C'est le fait tout, c'est le truc, là. Mais oui. La marmelade, enfin oui. le... Ah, tu parles de... La compotée, quoi. Enfin, Alors, premier bouillon, ou je sais pas s'il n'y a pas un terme. Ouais, bah non, je sais pas. On dit un fait tout de compote, un deuxième de compote, okay, et ce qui est dedans n'a pas de nom. Premier fait tout, ouais. Après, on parle en tournée. Une tournée, c'est 6 fait tout. Une tournée. D'accord, c'est comme ça que tu poses. Oui. Ouais, bon, bah ça marche. Donc ça a été assez vite quand même. Ouais, j'avoue que t'as été vite, tout en parlant. Ah, je me suis arrêtée quand même. Ouais, on s'est arrêté à un moment. C'est quand même pas léger, ça fait 13,7 kg. Hein. Ah oui. D'accord, et donc là tu mets un peu d'eau histoire... Je mets de l'eau pour que ça se décolle et après Florian va nettoyer. Ah, il est vide ton fait tout là? Ouais, il y a un peu d'eau. Et dans celui-là? Je vais mettre un seau et celui-là, il n'y a plus d'abricot, mais il y a le jus encore, je vais mettre un voilà, seau. oui. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai fait. Il doit être tout plus celui-là. Oui. Mais là, il faut que je le fasse changer, il est dur. Attends. Celui-là, ouais. Puis, non, vas-y, c'est bon. Non, mais je sais pas pourquoi il est dur là. J'ai ouvert. Hein. Nickel. J'ai fait ça, c'était les poils de mon main qui sont remontés un peu. Non, c'est pas les poils de la barbe. T'as une odeur bizarre là, tu fais ça sent pas le fruit ça. Donc ça va, t'es à l'aise pour manager, pour Ah cuter? oui, j'adore ça, ouais. Ah, je vois ça. C'est bien. Là, vous êtes combien actuellement du coup? Alors, dans l'entreprise, il y a 4 CDI. Donc, il y en a un à temps partiel qui est à Versailles. Il y en a une à temps partiel ici qui fait toutes les préparations de commandes et qui vient aussi un petit peu en prod. Il y a un temps plein qui fait toute la partie commerce, donc Alessandro. Et puis l'autre CDI, c'est mon père, qui a un tout petit temps partiel, mais il fait des livraisons toutes les semaines pour nous. D'accord. Voilà. Donc voilà, donc là c'est l'équipe, c'est Alessandro, Rim, Gérard et Fabien. J'ai Vincent qui est en CDI depuis 1 année et demie en plus sur Versailles et Paris, qui lui s'occupe de la vente principalement sur Paris et qui fait les événements. C'est lui que tu as vu sur les 24 heures. Et donc Vincent, lui par contre l'hiver, généralement il se met en congé et puis il va qu'à ses occupations. Voilà, il n'est pas dans l'entreprise pendant l'hiver parce qu'il n'y a pas du travail non plus à la vente pour lui, quoi. Et puis on a des CDD saisonniers. Donc en ce moment on a Maëva qui était ici avant prod, qui est partie à Paris et qui s'occupe de la vente sur un des stands. En CDD on a aussi Laura qui est une vendeuse à Versailles. Voilà, donc ils sont 4 là-bas. Et en CDD là on a Florian
qui est là juste pour la saison, il s'occupe des sorbets. Et puis on a Rick, ce grand monsieur là qui est avec moi en prod, voilà, Rick, qui est apprenti. Il est apprenti et il arrête en septembre. Voilà, il aura fait une année d'apprentissage ici. Ah bah super. Il est en études supérieures en agroalimentaire. Voilà. Ah c'est génial. Moi j'ai un apprenti aussi en web concepteur, mais pour 2 ans. Ouais. Ah c'est 2 ans. Mais là c'était une année. Ouais, mais ça va être les... Ok. Non, bah c'est super. Ouais, faut que tu mettes dans les seaux larges, mais tu les ouvres pas, hein. Tu mets les poches en seau et puis tu mets au frigo. Je les ferai. Ah oui, oui, tu mets tes sachets comme ça dedans. Parce que vu l'heure qu'il est, je vais pas encore tout faire. Ouais, commence à presser, il reste plus que deux seaux à cuire. Et ça va, il n'y a pas trop de turnover ou de... Franchement, ça va cette année. L'année dernière, à la vente, c'était compliqué à Paris. On a eu du mal à trouver quelqu'un de compétent et qui veut rester, qui s'investit. Cette année, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que Maëva qui travaillait là, elle est partie sur Paris, donc je lui ai proposé le poste de vendeuse. Il a fallu juste trouver une personne et on a trouvé une personne très compétente tout de suite. Ah, mais il y a des années, c'est plus compliqué quand même. Oui, parce que celle que j'avais rencontrée, qui était au 24 heures vélo, elle est partie, elle. Et ben, tu as dû voir Maëva, mais donc c'est elle. C'était elle. C'est elle qui est Je partie. savais plus son prénom, ouais. C'est elle, Maëva. Maëva, ouais. D'accord, donc c'est elle qui est maintenant à Paris. Cool, ouais, ouais, elle était super, elle. Oui, oui, elle est très compétente. Hein. Donc j'étais contente de pouvoir la garder encore un petit peu. Ouais. Qu'elle parte, mais qu'elle ne nous quitte pas vraiment. Mais bon, après l'année prochaine, on verra. Donc là, on voit Rick, il fait quoi? En fait, il tamise. C'est un tamis automatique. Donc il tamise l'abricot qui a été cuit tout à l'heure. L'abricot dénoyauté ce matin, cuit. Et donc il passe au tamis pour faire ensuite une pulpe. Et la pulpe, on va s'en servir pour faire du sorbet, pour faire du fruit sur sucre. Le fruit sur sucre, c'est une préparation cuite qui est destinée à être mélangée avec des yaourts. Donc on vend les fruits sur sucre au GAEC Bio Avenir. D'accord. Oui, GAEC Bio Avenir à Spey. On travaille avec GAEC Bio Avenir depuis plus de 10 ans. Hein. Ah oui. Quand on est arrivé au Mans en 2009, on a fait une inauguration. Et donc il y a eu la presse locale qui a été conviée. Et donc suite à la publication dans le journal, il m'a contacté parce que lui travaillait depuis peu, hein, ça faisait peut-être 1 ou 2 ans qu'il faisait de la transfo de yaourt. Et il achetait ses fruits ailleurs, plus loin. Et quand il a vu qu'on existait, bah, il m'a contacté pour qu'on travaille ensemble. Donc c'est moi qui lui fais ses fruits sur sucre. C'est un genre de coulis. Donc fraises, cerises, abricots et poires. Et donc il les intègre dans ses yaourts brassés. Et aussi dans ses fromages blancs sur lit de fruits. Et maintenant il fait aussi la biocornette. Et dans la biocornette, il fait une glace. Hein. Donc, la biocornette c'est une glace. Donc il a plusieurs parfums, dont abricots et cerises, poires, fraises. Et donc les fruits qu'il intègre dans son lait, ce sont ceux que je lui fabrique. Ah, c'est trop bien d'avoir des partenariats comme ça. Parce que moi, même sur l'application Génération Locale, je veux mettre en avant ces partenariats-là. J'ai développé une fonctionnalité comme ça. Tu peux afficher tel acteur local qui travaille avec tel autre acteur local. Tu travailles avec Jean-Marc, tu travailles avec GAEC Bio Avenir. Ça pourrait être affiché. Ah ouais, d'accord, ok. Et même avec les restaurants, si des produits se retrouvent voilà, chez les restaurateurs. Du bocal, par exemple. Fêlé du bocal, il est référencé. Il est en bio. Ouais. C'est un restaurant en bio au Mans. Ouais, bah après il y a ta sœur, non? Oui, ma sœur. Qui fait une crêperie au Mans. Voilà, ouais. Bah, il faut que j'aille la voir, ouais. Je leur en ai déjà parlé, hein, mais là c'est vrai que j'ai redéveloppé l'application, elle est beaucoup mieux là. Alors qu'est-ce que c'est que cet appareil? Eh ben, c'est un réfractomètre. En mettant de la matière sur l'œil, on arrive à savoir combien il y a de sucre
D'accord. la teneur en sucre dans mon produit. Et donc là, on est à 19,8. Donc j'ai bien travaillé parce que la compote, c'est entre 18 et 24. Nickel. Voilà. Bah super, tu vois, on en apprend tous les jours. Alors, Enfin, moi j'en apprends tous les jours en faisant ce genre de vidéo. On peut dire que c'est pas sorcier c'est pas sorcier, non. pour faire la référence à Mac. Mais quand même un peu. Hein. Tout le monde ne peut pas devenir confiturier. Je dirais que Ouais, il y a un savoir-faire. il y a la théorie et il y a la réalité du terrain. Et il y a aussi de quelle manière tu veux travailler. Est-ce que tu veux travailler comme les livres le disent, ou est-ce que tu travailles en étant un petit peu inventif et en comprenant ce qui se passe. Parce que le tout est de comprendre ce qui se passe. Là, il n'y a pas très longtemps, justement, par rapport à ce concours auquel je participe, qui aura lieu, la finale aura lieu le week-end du 22 juillet. Et donc le fruit de la passion, j'ai parlé un petit peu avec un autre confiturier qui a participé au même concours, qui a été sélectionné. Et puis il me dit, mais Mine, comment t'as fait parce que moi je ne travaille pas avec de la pectine. Donc le fruit de la passion m'a dit, comment t'as fait parce que nous, on a dû rajouter de la pectine, en fait c'était trop liquide. Donc comment on fait? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fruit, la pectine, elle se trouve où? Elle se trouve dans le pépin, principalement. Ah, ouais. Donc si tu dégages le pépin dès le début, forcément tu n'auras pas de pectine. Hein. Donc il faut travailler ton fruit déjà avec son pépin, et après tu enlèves le pépin. Comme ça, ta pectine, elle s'est libérée, elle est sortie du pépin, elle est partie dans la pulpe, et après ta pulpe, tu peux la travailler, elle a eu la pectine de son propre pépin. Et il faut travailler le fruit longtemps pour se rendre compte de tout ça. Ou alors il faut que quelqu'un qui est très habitué te dise, écoute, si tu veux de la pectine, tu cuis ton fruit avec son pépin et t'en auras. Ouais. Si tu veux, moi ça, ma mère elle n'a pas fait de cours, mon père avait fait la formation confiturier. Ma mère a pris le relais sans avoir eu la formation. Et moi j'ai pris le relais de ma mère, mais ma mère travaillait plus par habitude, plus que par connaissance profonde dans la fabrication dans sa globalité. Parce que moi j'ai reçu ici des écoles de Rouillon en VTS, avec les professeurs, avec les cours qu'ils donnent. Et puis petit à petit, on en apprend des choses, puis on croise les infos et puis on se rend compte, voilà la réalité. Moi, ça fait 18 ans que je travaille là-dedans et maintenant je commence à m'amuser. Là, il en manque un. Tu veux le tenir? Tiens. C'est chaud? Faut le tenir comment, comme ça? Hop. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Allez. En fait, là, c'est chaud, hein? Ouais, c'est super chaud, ouais. Voilà. Mais ça va, il y a pire. Hop. Ouais, c'est assez lourd quand même. Et 7 pots. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 4, 24. Donc pot 880 grammes. 6 x 24 plus 7 pots. Et on a 19,8%. Tu veux que je te calcule? Bah vas-y. Il faut faire combien? 6 x 24. Hey Google. 6 x 24. 144. Donc 144 plus 7, ça fait 151 pots. 151 pots de 880 grammes qui ont une teneur en sucre de 19,8% et qui ont été faits en... Donc il y a 6 fétous, c'est 4 fétous en 2h30. Et là il y a 4 fétous, 6 fétous, on a fait 6 fétous. 6 fétous en donc 1,25, ça fait 3,75. Voilà. 6 fétous en 3h75. D'accord. Donc ça va, c'est correct, c'est bien. Oui. Nickel. Je t'emmène au bureau pour voir la deuxième marque. Ouais. Bon, bah, on se retrouve au bureau pour voir la deuxième marque. Alors vas-y, je te laisse rentrer en premier. Bon, là, c'est nos rayonnages pour les petits clients qui viennent ici. Ouais.
Et donc la deuxième marque, Confidence d'Amélie. Voici l'étiquette logo. Trop bien. Voilà, donc c'est ça qu'on colle sur le devant du pot. J'en avais un pot ici en présentation. Sinon on va aller dans le stockage et puis on va aller en coller une autre. Ouais. Et ça, c'est ça, c'est la ferme de la métairie pour Biocop. Donc Biocop nous a fait travailler sur des références exclusives. Et en l'occurrence, la framboise Sarthe se retrouve chez eux uniquement pour la saison, là, pour l'année. On voit Jean-Marc. Voilà. Lignon blanc. C'est ça. Voilà. Trop bien. Allez. Et donc on va aller dans le local de stockage des confitures. C'est parti. Donc là, c'est la chambre froide que tu as éteinte. Là, c'est les congélateurs. Ouais, il y a deux congélateurs. congélateurs. Il y a le congélateur où il y a les sorbets, les produits finis. Donc avec les pots de 50, tout est en carton, hein, pot de 50, pot de 10. Et puis on a sur le bas les bacs de 2,5 litres. D'accord. Cool. Et puis ici, c'est l'autre. C'est là où il y a une partie des fruits. Ah oui. Voilà, donc tout ce qui est en seau, en carton, pochette sous vide, tout ça c'est nous qui avons transformé. Il fait froid. Hein. Ah oui, là je vais pas rentrer. On est à moins 20 là. Ah oui. Ça c'est quoi comme appareil ça? Ah oui, c'est une girafe. Donc la girafe nous sert à brasser la pulpe du fruit avec le sucre quand on en a des quantités qui sont trop importantes pour être mues à la main. Voilà, on utilise la girafe. Trop bien. Donc ça marche comment là? Ça se lève? Et ben en fait, elle, tu la lèves pour la mettre dans le récipient. Tu rebloques et puis tu appuies sur le bouton et Okay. voilà, elle n'est pas branchée. Hein. Ouais, c'est électrique là, Oui. t'allumes là. Voilà. Trop bien, donc c'est une lame, c'est un truc en dessous. Ouais, alors c'est que ça coupe, hein. Tu pourrais broyer avec un peu broyer. Ouais, hein. je vois la lame. Ok. On va faire le tour des machines. Ah Pendant bah ouais, qu'on est vite, dans le labo, vite là. fait là. Faut pas te prendre trop de temps hein. En nutrition, sécurité sanitaire, tout ça. Donc on l'a vu, là c'est le tamis automatique. Donc là aujourd'hui on ne faisait pas de sorbet, donc la zone est utilisée pour mettre la vaisselle propre. Donc on a deux machines. Donc dans celle-ci il y a une cuve qui fait 10 litres. À l'intérieur on met une lisse. Les lisses tournent, donc là, bien sûr il y a une porte. On intègre le liquide, le mélange. Les lisses tournent et en fait c'est du froid qui est diffusé sur la paroi du cylindre. Et c'est ce froid qui vient donner de la matière froide au sorbet. Et au bout de 10 minutes on récupère notre sorbet en bas en sortie de cuve. Trop bien. Celle-ci il y a deux cuves. C'est deux cuves ici et deux cylindres. Donc ils sont indépendants des deux, on peut faire abricot et fraise par exemple. On peut faire un duo abricot-fraise si je fais ma sortie ici. Ou alors faire des pots d'abricot ou des pots de fraises. Celle-ci ne fait que les petits pots de 10 centilitres ou de 50 centilitres. Celle-ci fait les bacs de 2,5 litres et celle-ci les petits conditionnements. Voilà. Ouais, quand on se retrouve sur les événements, ça va être plus cette machine-là. Exactement. Ok. Voilà. Super. Et puis ici la plonge, voilà. Oui, la plonge. Et là derrière. C'était le frigo qui est éteint. D'accord, ok, c'est ça. Oui, quand le frigo n'est pas utilisé entièrement et Tiens, là on voit les. on voit les food trucks. Donc on a la remorque rouge qui est pour les crêpes et galettes, la remorque marron aussi, c'est la dernière faite. C'est une ancienne vachère qui a été surélevée et ouverte pour permettre la vente de crêpes et galettes. Trop bien. Et sous la bâche, on a la Rosalie. Donc c'est une voiture de 1935 ou 1939. Je sais jamais, je me trompe tout le temps. Ouais, c'est une Citroën. Hein, c'est une Citroën, ouais. Putain, elle est juste trop belle. Donc c'est celle qu'on retrouve sur le circuit, entre autres. Ça, c'est génial. Voilà. Ça, c'est Voilà. ferme de la métairie, voilà. Voilà. Et derrière, on a Alors à l'arrière, on a les cuves. les cuves de glace. On a ces deux grandes cuves en inox. Voilà, c'est la même chose de l'autre côté, cuve inox.
à l'extérieur de cette cuve, il y a des serpentins en inox aussi, dans lequel circule un liquide qui capte le froid. Donc quand on branche, c'est alimenté par un compresseur. Un compresseur, oui c'est ça, un compresseur, Ouais, un moteur du frigo. Hein. Et donc le froid est fabriqué et donc ce liquide se charge de ce froid et le diffuse une fois que la voiture est éteinte. Alors quand c'est la grande cagna, faut pas non plus l'éteindre trop longtemps, mais on peut largement passer quelques heures avec l'électricité qui n'arrive plus, mais le froid qui se diffuse toujours et qui maintient les sorbets en température négative. Hein. Voilà, et dans ce compartiment, on peut mettre 22 bacs de sorbet, plus 22 bacs sur la couche supérieure, ça fait 44 bacs, pareil de l'autre côté. On peut partir avec 84 bacs, sachant que dans un bac, on fait 25 boules, à peu près. Donc tu peux tenir... 25 boules, 88 x 25, donc vas-y, calcule. Ça fait beaucoup. Alors que ça doit faire 2200 boules. Ça doit faire 2200 boules. Ça en fait des boules. Ça fait des boules. Et à côté, là-bas, là... Ah pardon, oui, à l'autre, il y a la Ford. Alors bah, elle vient d'être faite au niveau de la carrosserie. Ouais. Parce qu'elle avait des points de rouille. Et pour que le mal s'arrête, elle a été toute refaite en carrosserie. Là. La fameuse Ford T, là. Ah, voilà. Excellent. Donc la Ford T, le menuisier s'est chargé de refaire tous les bois. Et la carrosserie a été refaite. Voilà, donc elle, c'est la voiture qui va à Versailles. Donc il y a une partie ici pour les crêpières avec un frigo ici. Il y a un frigo dans la porte. Bon là, on y stocke les cloches parce que forcément elle est éteinte. Hein. Et de l'autre côté... Là, les sorbets. Alors ici c'est du frigo, c'est comme ici. Et de l'autre côté c'est du négatif. Donc on a la partie sorbet qui est de l'autre côté avec un compresseur. Et de ce côté-là on a un autre compresseur. D'accord. Trop bien. Voilà, on peut vendre les crêpes, les galettes et les sorbets sur celle-là. Donc elle se trouve tout l'automne et l'hiver sur Versailles. Et comment tu la transportes d'ici à Versailles? Elle part sur un plateau. Ah oui. Elle prend pas l'autoroute. Non mais elle est roulante. Hein. Oui. Elle roule, hein, mais bon, quand même. Aïe, j'ai mal au dos. Voilà. Mais ouais, ça monte à combien en km/h ça? C'est du 40-50, pas plus. Ah oui, quand même. C'est une fois que tu es en troisième, hein, ouais, celle-ci on l'a stationnée à Télocher l'hiver. Une fois que tu es lancé, que tu es en troisième, oui, tu te fais du 40-50. Hein. Ouais. Et là, tu as une petite remorque. Ah bah oui, aussi. un chariot à glace. Donc on fait les événements, là on a fait le week-end, il y a 10 jours, on a fait, non c'était ce week-end d'ailleurs, on a fait la fête de la chasse, on nous a demandé de vendre des glaces là-bas, au château de Sourches, à Saint-Symphorien, très beau château. Ouais. Et donc on y est allé avec le chariot à glace pour vendre les sorbets. Ouais, tu fais la fête de la musique. Alors on n'a rien fait cette année à la fête de la musique, franchement c'est une année où je suis assez débordée. T'as été danser peut-être? Non, pas du tout. J'ai dormi. Même pas, t'as juste dormi. Alors ça, c'est un chariot, mais d'avant. Il est en vert encore. Il est de couleur verte. Parce que les couleurs avant, c'était vert et rouge. Et depuis quelques années, je les ai passées au gris et orange. Pourquoi je les ai passées au gris et orange? Parce que c'est des couleurs qui sont acceptées par la ville du Mans. Et on mettait le chariot à glace dans le cinéma Pathé. Oui, je l'avais vu. Quand ça a été question de ça, j'ai demandé de quelle couleur fallait repeindre les chariots. Donc on a regardé les couleurs du Mans. Et du coup, j'ai repeint l'entière. Je les ai tous repeints entièrement. Enfin, pas moi, hein, je les ai fait faire. Mais là, c'est encore un qui n'a pas été fait et qui doit être changé. On voit artisanal Le Mans là. Okay. Je suis en train de me rendre compte que l'étiquette que j'ai prise, c'est celle qui est attachée sur le rouleau et donc il y a une marque de colle. Alors, elles sont là les étiquettes. Non plus, c'est là. Voilà. Donc, les pots sont un peu plus petits que l'autre marque. Voilà. Ça, c'est l'étiquette arrière.
où on explique Confidence d'Amélie. Depuis 18 ans, Amélie Corvézier fabrique de délicieuses confitures artisanales à l'ancienne, sur feu direct, par petits faitout, sans aucun ajout d'additifs, uniquement du fruit et du sucre. Ces confidences sauront ravir vos papilles avec 100% d'ingrédients français, beaucoup de savoir-faire et d'amour. Voilà, donc ça c'est l'arrière de l'étiquette avec la composition, les valeurs nutritionnelles. Et puis sur l'avant, en fait, on va y coller. Tu vois l'étiquette que j'ai prise, c'est celle du bout du rouleau. Où... Ouais, elle n'est pas parfaite. Non, je vais l'enlever. En tout cas, sur toutes les confitures, il y aura ma tête. Ouais, cool. Donc c'était un choix de ma part. Faut le faire avec les doigts propres parce que vu que c'est du transparent, ça marque. Ouais. Donc là, celle-ci, je vais la retirer après. Mais voilà, l'idée c'était, je voulais vraiment que mon nom se voit et j'avais vraiment ce besoin, moi, personnel. Alors c'est peut-être égocentrique, hein, mais j'avais envie qu'on me voie. Et donc pour le coup, on me voit. Vu que oui, non, mais attends, c'est ton métier, c'est toi, quoi. Ça se fait beaucoup. Hein. Voilà, donc imagine dans un rayonnage, tous ces pots côte à côte. Bon, ça devrait taper à l'œil en fait, parce que normalement c'est une étiquette sur le devant. Là, c'est un profil, donc ça devrait se remarquer dans les rayons. Voilà. Trop bien. Et ben, je l'enlève. Et donc, il y aura une troisième étiquette en fait. Il y a la troisième qui manque, qui va être ici. En fait, on va marquer le parfum au niveau de la capsule. D'accord. Tu vois, parce qu'on ne pouvait pas le mettre au niveau du logo. Donc en haut, il y aurait écrit confiture de poire. Parce que avec la date d'exp. Alors les dates sont sur l'étiquette. Au moment, d'accord. Voilà. C'est pas des fois c'est sur les bouchons. Non, parce que alors là, les étiquettes, on les imprime à chaque fabrication. Parce qu'à chaque fabrication, on change le taux de sucre. Hein. C'est possible qu'on ait 1 ou 2% en plus. En tout cas, c'est changé à chaque fois. C'est recalculé à chaque fois. Ok. Tu vois le 19,8 des compotes tout à l'heure. Bah oui, ça sera que pour ce lot-là. Voilà. Ok, t'as pas d'étiqueteuse automatique Non, j'ai voulu investir et en fait ça coûtait trop cher et vu que j'ai investi pour le déménagement, j'ai acheté des nouvelles machines, en fait j'ai pas pu investir. Bah, ça vaut peut-être pas le coup, mais ça se fait peut-être bien encore, je sais pas en combien de temps t'étiquetes ce genre de quantité. Alors ce qui est embêtant avec les étiqueteuses, c'est qu'il faut quand même des séries assez grandes et nous on fait des séries des fois de 80 pots. Donc au bout de 80 pots. Ils disent pas des mini étiqueteuses genre juste pour augmenter juste une seule étape. Alors si, ça existe en bois avec une manivelle qui tourne à la main. La problématique dans l'étiqueteuse, c'est où tu as une imprimante qui va direct sur l'étiqueteuse et donc c'est à chaque parfum qui change, c'est pas grave, tu laisses ton rouleau et c'est l'imprimante qui étiquette, tu vois, enfin l'imprimante qui imprime l'étiquette dans sa globalité. Ou alors tu changes de rouleau à chaque fois. Tu les fais d'avance chez l'imprimeur, tu n'as pas d'imprimante et tu imprimes et tu changes ton rouleau. Sauf qu'apparemment, le changement de rouleau, déjà tu perds une étiquette ou deux devant, une étiquette ou deux à l'arrière, à la fin. Et sur des petites séries, une étiquette plus une étiquette, à la fin de l'année, ça peut faire beaucoup. Quoi. Et puis le temps en plus de changer les rouleaux. Donc c'est sûr qu'on gagnerait quand même du temps sur une étiqueteuse, mais pour l'instant, écoute. Oui, non, mais c'est sûr. Et le coût d'une étiqueteuse à peu près? Alors, je me rends pas bien compte. Je les ai les devis. Hein. Il me fallait entre 10 et 12 000 pour avoir et l'étiqueteuse et l'imprimante. D'accord. Pour avoir l'imprimante qui imprime chaque étiquette, chaque série et sans que tu aies besoin de changer ta bobine. Quoi. Sachant que celle-ci, c'est quand même des bobines particulières, mais les rectangles, c'est les mêmes sur tous les pots. Oui, parce que tu as 3 étiquettes du coup. Là, celle-là, il y en aura 3. Sur l'autre, sur ma marque, la ferme de la Métairie, tu as l'étiquette de devant et tu as juste l'étiquette sur la capsule. Donc ça se fait manuellement, de toute façon. Ouais, il faut la placer, il faut bien la placer. Ça fait 3 manipulations pour 3 étiquettes. Là, c'est 3. Ouais, l'autre, ça c'est 2. Ça représente c'est du temps. Une bonne cadence entre l'étiquetage, la mise en carton, on fait 100 pots à l'heure. D'accord. Voilà. Ok. Non, mais c'est clair que ce sera un investissement dans le futur, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, la ferme de la Métairie est vouée à faire travailler de l'humain. Ah, ça c'est bien. Et du local. Et du local. Et du bio. Oui.
Ah bah c'est super. On est depuis peu avec... là, on va passer en éco-défi, là. Oui, j'ai entendu parler de ça, éco-défi on avec... passe en... Ils ont leur réunion, là. C'est comment déjà, Gary, Virginie? Alors moi, je les ai pas vus, c'est Alessandro qui a fait tout ça. Si, je l'ai eu l'autre jour, elle m'a parlé de ça, ouais. Et puis bah, là, on est chez la charte qualité-proximité. Ça fait des années que j'avais été aux réunions, j'avais jamais mis en place parce que j'avais pas le temps. Et puis là, Alessandro a pris le temps et ça y est, on a 2 fleurs à la charte qualité-proximité. D'accord, trop bien. Voilà. Non, mais c'est bien de faire des défis comme ça, de se mettre sur des trucs engagés du local, quoi. Oui. Voilà, voilà. Bah, Bon, écoute, ben, on a fait le tour, hein. on a fait le tour, hein. Bon, ben, rien d'autre à dire, Non, rien à ajouter. c'est bon. Bon, ben, salut. On fait comme ça. Salut.